Eh bien le bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour Radio Campus. J'espère que tout va bien chez vous. Bah oui, quand même. Attends, on est dimanche là, c'est bon. Faut qu'on se réveille. On est dimanche et on est déjà motivé. Alors, je vais pas parler de motivation puisque notre invité est bien plus motivé que nous. Vous allez le comprendre après. Il est déjà en train de rigoler. Ça le fait déjà sourire. Je vous expliquerai parce qu'il y a. Voilà. On est aujourd'hui le dimanche 11 octobre. Je me suis pas trompé de date aujourd'hui. Non, ça va. Alors, j'essaye d'être plus carré, d'arrêter de me tromper de date. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, ça va. D'être plus professionnel. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une émission qui va mixer deux précédentes émissions qu'on avait eues. En juin, on avait parlé e-sport, et il y a 2 semaines maintenant, on avait parlé Twitch, streamer sur Twitch, le matériel, devenir streamer. Et aujourd'hui, on a un invité qui va pouvoir partager son expérience, déjà parler de lui, parce que c'est très intéressant, et en plus partager son expérience. On a Sirmix. Salut. Salut à tous. Comment vas-tu ? Bien, toujours un peu fatigué, mais ça c'est la valise que je porte entre guillemets tous les jours. Sinon ça va très bien et puis ravi d'être avec vous tout simplement. Eh ben ravi de t'accueillir parce que c'est vrai que j'en parlais il y a quelques secondes. Je vais sur ta chaîne Twitch et je vois que tu as arrêté ton stream il y a 2 heures, 3 heures et que tu as streamé 8 heures avant de venir. Ouais, c'est j'ai coupé pour prendre une petite douche et me réveiller un petit peu quoi et puis merci pour cet effort déjà. Merci de t'être douché avant de venir. Est-ce que tu t'es lavé les dents au moins? Oui aussi, Ouais. on a tout fait. On s'en fout, il y a des filtres et tout. Tu t'es bien aspergé de gel hydroalcoolique. Tout à fait. Voilà, on commence l'émission en parlant de ça, c'est bizarre. Attends, faut prévenir. Hein, c'est vrai qu'on est en 2020. Je descends rarement de ma tour d'ivoire, tu vois. Et donc du coup, tu sais, des fois j'oublie un petit peu les conventions sociales avec distanciation sociale et tout. C'est gamers. Et du coup, pour résumer, pour les auditeurs qui savent pas du tout de quoi on parle, puisqu'on a balancé Twitch, streamer et ce genre de termes, juste pour vous résumer, on va parler des gens qui, comme Morandini le dirait, jouent aux jeux vidéo et diffusent leur partie sur Internet. Mais je vais pas te faire la suite de l'interview de Squeezie. Ah oui, oui, c'est une référence à la fameuse interview de Squeezie. J'ai regardé les best-of du The Event et il l'avait regardé pour react dessus. Ouais. Et effectivement, donc Sirmix, Lazare et moi-même aussi, de toute façon, nous sommes des streamers, on diffuse nos parties de jeux vidéo ou autres, puisque Lazare, lui, fait du bricolage de cocotte minutes. Pas que. Il construit des choses do it yourself. Il fait du do it yourself. On aura l'occasion d'avoir une émission consacrée à son sujet, oui. Voilà. Et dada, si tu veux. Exactement. Et mais aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est Sirmix parce que tu es streamer, manager e-sport pour Solary. Oui, tout à fait. Depuis très récemment, après manager e-sport, plutôt animateur club Trackmania pour être précis, parce que je m'occupe pas de la partie totalement e-sport. J'ai pas la carrure pour. C'est vrai que j'ai lu ta bio Twitter et qu'on n'a pas beaucoup de place pour être plus précis. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais en gros, parce que bon, Solary possède Solary sur la catégorie Trackmania, donc un jeu de course, le meilleur, en tout cas à mes yeux, le meilleur joueur du monde. Je suis d'accord. Et donc j'ai pas les épaules pour lui le manager lui en tant que très ancien de la scène, mais ouais, il est vrai que je commence à, on va dire, enchaîner les casquettes depuis quelques mois parce que je suis passé totalement à mon compte auto-entrepreneur, totalement vivre du streaming depuis le 1er juillet. Là, le 1er juillet 2020. Donc je découvre un peu des trucs, envoyer des factures, payer cotisations, déclarer des impôts et tout. Donc il y a un tout nouveau monde professionnel qui et légal qui s'ouvre à moi, et puis à côté on continue de faire des émissions, on continue d'animer, on continue de se donner à fond, comme tu as pu le voir. De toute façon, j'ai terminé mon stream il y a très peu de temps, j'ai démarré à 22h, mais voilà, donc beaucoup de sacrifices, mais on espère toujours un retour sur investissement, et puis de toute façon la commu elle est là quoi. Oui, c'est ce que j'ai vu ce matin. Je me suis connecté à 7h et quelques et, pour un stream nocturne, t'avais une 40aine de personnes, il me semble, quand je suis arrivé. Surtout que je suis arrivé au moment où tu disais que t'arrêtais, donc les gens étaient déjà partis. Mais il y avait du monde. On va parler un peu plus de l'e-sport dans la deuxième partie de l'émission. Pour commencer, on va peut-être parler de Twitch un petit peu, de tes débuts, qui tu es, qu'est-ce que tu es, et puis comment t'as commencé, pourquoi t'as commencé à diffuser tes parties, parce que là, je peux résumer un petit peu. Pour avoir un contexte, je suis sur ton compte Twitch, donc le site pour les non-initiés sur lequel tu diffuses tes vidéos en direct. Tes derniers jeux streamés sont Rocket League, où je te bats, Trackmania, où tu m'exploses, Valorant, Dofus et Hades. Voilà, donc tu es multigaming en plus d'avoir la casquette e-sport.
Ouais, mais ça c'est très récent. Je m'étais entièrement consacré à Trackmania pendant des années. Jusqu'à ce que parce que en fait si tu veux genre j'ai commencé le streaming, j'étais étudiant donc, on peut commencer par le voilà. début, oui. On va dire que j'ai commencé en 2016 donc tu sais je m'étais j'avais travaillé pour la première fois de ma vie pour gagner un salaire et acheter mon ordinateur parce que c'était vraiment mon rêve entre guillemets, c'était un truc que je voulais faire, que j'avais jamais eu l'opportunité de faire. Et en fait donc je me suis posé, j'ai acheté de quoi, donc je me suis bataillé avec la copropriété pour faire installer la fibre parce que j'étais en résidence étudiante. Je me suis offert un ordinateur assez performant pour pouvoir streamer avec une qualité assez bonne. Et voilà, donc je stream au début, 3 heures par-ci, 1 heure par-là, en mode une fois tous les 3 jours, une fois par semaine, etc. Et ça a tenu jusque avril 2017. Puis il y a eu la Gamers Assembly. Ce qui était ma première LAN. Donc t'y allais en 2017 ? C'est ça. Ah bah on a pu se croiser. Ah c'est possible, c'est possible. Nous on se baladait avec une perche à selfie pour streamer sur une web TV. Ah ouais. Je regarderai les VOD, peut-être qu'on se c'est possible. C'est passé sur le stand Trackmania. De toute façon, tu m'as vu parce que j'étais entre guillemets en stream pirate à l'époque. J'étais pas déclaré parce que je venais de commencer. J'avais 30 viewers par stream quoi en moyenne sur un jeu de niche. Donc c'est pas forcément énorme. Et puis à l'AGA, les gens se sont intéressés parce qu'ils avaient mon POV, donc mon point de vue sur l'événement. Ça change un peu de ce qu'ils voyaient par exemple par rapport aux autres streamers. Et puis comme j'étais sur un jeu où il y avait très peu de monde, donc très peu de streamers, très peu de médiatisation, donc les gens venaient naturellement. Et je me suis retrouvé avec 74. Et j'étais en mode, mais what, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est incroyable. Et puis voilà, donc j'ai continué. Et puis est arrivé en 2017 la ZRT Cup numéro 5, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et puis donc là, événement organisé par Zerator. Voilà, Zerator, le grand gourou et vraiment l'auto-entrepreneur roi entre guillemets. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai explosé à ce moment-là parce qu'on était 3 streamers à l'époque à rediffuser nos practices, donc notre training, parce qu'il faut savoir que on est sur un jeu qui quand même demande beaucoup d'investissement en termes de temps, parce qu'il faut apprendre des maps, savoir être régulier dessus. C'est une map de 1 minute. Mais les virages, ça se joue au pixel près des fois. Du pixel, on se bat sur des millièmes et les maps de Zerator sont encore plus dures, donc du coup on s'entraînait plus. J'étais peut-être à je sais pas pour 2 semaines d'entraînement, peut-être 50 heures, 60 heures de training non-stop en vocal avec des professionnels, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à 300 viewers, hosté par Zerator une fois, puis 2. L'explosion de la chaîne, c'était fou pour moi, j'y croyais pas. Et donc j'ai commencé à streamer régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. À partir de là, donc j'avais mes études de droit à côté. Et le soir, je rentrais, et puis hop, je démarrais Twitch, 20h à 4h, parce que j'avais ma copine qui était là, on était à 2 dans une résidence étudiante, 21 mètres carrés, c'était pas facile. Mais voilà, on a sacrifié beaucoup de nous, tout simplement, dans cette entreprise. Et qui a fini par payer. Voilà, donc là, ça fait 2-3 ans maintenant que... Une fois par mois, je ramasse la thune des abonnés, quoi. D'où l'auto-entrepreneuriat, la micro-entrepreneuriat. C'est ça. Puis comme j'ai entre guillemets terminé mon master et que je me suis dit que c'était le moment parce que je savais pas quoi faire, j'étais largué, j'étais en mode écoute, j'ai bossé pendant 3 ans non-stop pour faire un truc qui aujourd'hui a la chance de marcher et que c'est ma passion. Donc même si je récupère moins d'argent, c'est sûr que par rapport à l'équivalent de mon master en termes de travail. Et c'est mine de rien, c'est quand même ultra gratifiant. Et puis voilà, être son propre patron, on dit ça n'a pas de prix, je peux démarrer à l'heure que je veux, des fois je me dors. Bon, certes, des fois, on m'en veut un peu sur la communauté parce qu'on prévoit des choses, on arrive 1 heure en retard, 2 heures en retard. Mais au final, les gens, ils sont quand même là et puis on passe des soirées folles, des fois un peu plus vides, des fois beaucoup plus remplies. Mais ça, c'est les aléas du streaming, c'est du direct, sauf qu'il n'y a pas de régie, donc on fait tout nous-mêmes. Des fois ça couac, des fois tout réussit et c'est le feu. Et puis voilà, on continue d'avancer, tout simplement. Et du coup, tu nous dis que tu es spécialisé, entre guillemets, tu étais spécialisé Trackmania. Je suppose que c'est le jeu phare sur lequel tu attends le plus ta communauté. C'est tout à fait ça. Parce que en gros, sur Trackmania, j'ai commencé donc en tant que joueur. Moi, j'ai commencé à jouer sans streamer, etc., sans grande prétention en 2015 peut-être, avec la ZRT Cup 2. Et puis au final, je me suis plu au jeu. Je jouais de manière casual, donc c'est 1 fois par semaine, 3 fois par mois et tout. Et puis est arrivé un gros événement qui m'a marqué, qui s'appelle les 24 heures Road, organisé par l'équipe D2E. Donc c'est tout simplement comme les 24 heures du monde. On est entre 4 et 6 joueurs. Pendant 24 heures, on joue la même map et
on fait des rotations 2 heures, 3 heures, 6 heures, 10 heures d'affilée si tu veux. Et ça m'avait plu de fou parce que je suis un hardcore gamer à la base. Bon, le farming de Dofus par exemple, ça me connaît, c'est pour ça qu'on y est retourné la semaine dernière avec l'ouverture des serveurs monocompte. Mais grosso modo, ouais, donc ça a commencé par là. Ensuite, j'ai commencé à streamer, puis j'ai commencé à caster, j'ai commencé à organiser des événements. Puis j'ai commencé à me déplacer aussi à peu près partout en France pour assurer divers événements. Et puis au final, voilà, j'ai cumulé des casquettes. Donc les gens grosso modo sur la scène me connaissent, pardon. J'ai accompagné entre guillemets beaucoup de streamers sur la découverte de maps, du tutorat parce que je suis très pédagogue dans ce que je fais. Puis voilà, donc j'ai gravi entre guillemets les échelons sur Twitch comme ça, les paliers à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 followers. Et aujourd'hui, tu es, tant que tu en parles, à 25 419. Ouais, j'ai dépassé le cap des 25 000 effectivement le mois dernier. Et si ça vous intéresse, amis auditeurs, vous pouvez aller sur campuslille.com, vous avez un article pour vous annoncer l'émission d'aujourd'hui, vous avez le lien pour aller voir ce que fait Sirmix. Et pourquoi pas aller le suivre si ça vous intéresse. Avec grande joie. Je cracherai pas sur des polos gratos, c'est sûr et certain. Ah, mais si on peut faire la promo et puis s'entraider. Puis on est gentil en plus chez nous, on se met bien et tout. Tout le monde est bien reçu, une bonne petite musique et tout. Parce que je suis quelqu'un de très chill, comme vous pouvez l'entendre, je pense. Ça se ressent, oui. Les ambiances en live sont exactement pareilles. C'est pas forcément des tranches de rire H24, comme si tu regardais une vidéo YouTube en mode clac, 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 faut que ça enchaîne, les blagues et tout. En vrai, je suis plus quelqu'un de posé. Des fois même, je parle pas pour me consacrer sur le jeu, puis commenter vraiment ce que je fais. Et puis des fois, on part en talk show, peut-être sur des sujets plus ou moins tabous, passer minuit, histoire que voilà, les plus jeunes soient quand même à l'abri. Et puis sinon, voilà, on peut parler de tout, que ce soit Covid. Bon, j'évite la politique quand même, les religions, tout ça, tout ce qui est clivant, parce que c'est toujours chiant sur Internet. Les gens sont débridés total. Des fois, tu dis des choses, c'est pas possible. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et puis c'est vraiment un très beau moment de rassemblement. Surtout, j'ai beaucoup à ce niveau-là de soirées qui m'ont marqué. Oui. Je pense que pour vous illustrer un petit peu, on était peut-être 800 à cette époque-là. C'était encore sur Trackmania, c'était il y a genre 2 ans. Et en fait, on discutait normalement comme d'habitude. Et puis à un moment, on a dérivé un petit peu. Et bon, je sais pas si vous allez forcément tous bien prendre, mais par exemple, il y avait une personne qui se sentait mal dans sa peau. Parce que je crois que c'était un mec et on parlait un peu de voilà, il y avait une grosse polémique sur le transgenre, etc. à ce moment-là. Et en fait, il est arrivé et il nous a dit que le lendemain du stream, il comptait changer de sexe. Et on était sur Internet et pourtant, il n'y a pas eu un message d'insulte, il n'y a pas eu un message discriminant. Tout le monde a accepté, tout le monde s'est documenté, était curieux, posait des questions intéressantes, réagi, etc. machin. Sans aucun clash, j'ai banni personne. Même time out, donc c'est à dire que j'ai interdit à personne pendant X minutes de parler parce que vraiment c'était clean et voilà, c'est des genres de choses qu'on peut retrouver sur ma chaîne qui sont pas forcément valables partout parce que j'ai aussi pas beaucoup de viewers en régu, donc du coup ça permet d'avoir un chat qu'on peut tous lire tranquillement sans avoir besoin de être rivé sur le chat et rien faire à côté. Et donc voilà, donc on a des soirées comme ça, d'après des soirées des fois que je colle. Par exemple la semaine prochaine, je sais pas si t'as entendu parler du docu Netflix Derrière nos écrans de fumée. Ça te parle ou pas ? Non, comme ça me dit rien. Moi, je n'ai juste entendu parler en tout cas. Ça a l'air assez sympa. Il est incroyable. Il faudrait que je regarde ça. Il est incroyable. Et c'est un docu en gros qui traite de à quel point aujourd'hui les algorithmes qui te permettent de voir de la pub ciblée, qui te permettent de te donner des informations qui ne tournent qu'autour de ce que toi tu recherches, etc. machin, à quel point ça peut cliver la société. Et aujourd'hui, il suffit de voir la situation aux États-Unis, ça n'a jamais été aussi clivant parce que forcément ça traite majoritairement des States. Et voilà, il y a plein de choses dans le docu, tout ça, et beaucoup de points à relever, beaucoup de points à débattre. Et la semaine prochaine, je pense que j'ai pas encore le jour exact, mais entre mercredi et dimanche, donc plutôt samedi, je vais faire par exemple un live dédié littéralement au documentaire. Donc j'ai moi regarder le documentaire, je vais prendre des questions, etc., des points d'idées, soulever des points d'idées, et puis on passera en libre antenne. Donc les gens viendront comme ils veulent, selon leur liberté, débattre, rester dans le chat ou venir en vocal avec moi, histoire qu'on en discute peut-être à 3 ou 4 maximum pour pas que ce soit non plus le zoo. Et puis voilà, donc voilà, il y a tellement de choses à faire sur Twitch qu'on peut se permettre entre guillemets de tout faire, quoi. Puis donc le rendez-vous est pris. Écoute, si tu veux, t'as balancé ton événement, le rendez-vous est pris. Si tu veux, tu viens, on samedi. partage. Hein. Ah bah carrément, moi je suis toujours chaud pour. Avec joie. J'essaierai d'être là. Juste pour rebondir sur ce que tu disais que t'étais quelqu'un de chill. T'arrives à être chill sur le jeu Valorant et sur Hades. Alors Valorant, sont des jeux quand même parce que tu m'as dit avant l'émission, t'étais un tryharder. Ouais.
Donc quelqu'un qui joue mais qui va à fond et qui veut la performance quoi. Je m'investis beaucoup. Il veut scorer. C'est ça. Non, en vrai, bien sûr. En vrai, bon, Valorant, il y a des fois où on a beau être chill, on est tilté un petit peu, on commence à s'énerver. Il y a des traces de coups de poing dans le bureau. Non, jamais, bien sûr, le clavier va bien, il y a toutes les touches, tout fonctionne bien. Non, mais en vrai, c'est vrai que ça m'arrive de rager parce que, bon, forcément, c'est frustrant quand tu rates des choses. En plus, généralement, je rage en plus par rapport à ce que je rate que par rapport à ce que aux autres, oui. Voilà, clairement. Donc c'est plus vers moi que je suis énervé. Puis j'ai toujours évolué sur Trackmania, qui est un jeu où tu es tout seul. Et c'est un jeu contre la montre. Voilà, c'est ça. C'est du time attack. Même quand on joue contre d'autres personnes, généralement, c'est si t'as réussi à être clean et à pas avoir fait d'erreur sur ton run, typiquement, tu prends des points. Alors que si tu rates, t'en prends pas. Et donc du coup, tu rages contre toi-même. Et voilà. Donc dans tous les autres jeux, c'est à peu près le même style. Après, Hades, très chill en vrai, parce que le jeu est incroyable. Il est basé sur la mythologie grecque, j'apprends plein de choses à travers le jeu et tout. Et puis bon, je suis pas dégueulasse au jeu entre guillemets, je suis mort assez peu de fois. Et donc du coup, ça permet aussi de comme j'ai une bonne marge de progression, je suis pas encore frustré. Contrairement à un jeu comme par exemple Dead Cells, un autre jeu du genre tout pareil. Il m'est arrivé de. J'ai racheté des lives sur Dead Cells. À tes souhaits. Pardon, excusez-moi. J'ai raté, j'ai racheté quelques lives comme ça sur Dead Cells, j'en pouvais plus parce que le jeu est trop dur. Mais là encore, Hades, ça va pour le moment. Mais il est vrai que forcément, on peut pas être à fond comme ça, c'est sûr. tout calme, tout détendu tout le temps quand on joue à des jeux assez, où t'es crispé entre guillemets. En gros, par exemple, quand je joue 2 heures par exemple sur un jeu, en fonction de son niveau de difficulté, très vite, je chope mal à l'épaule au niveau des trapèzes, que je suis complètement bloqué. Donc on est crispé, mais après ça va, on a la musique, on a le chat aussi pour relativiser. Et puis voilà quoi, tout simplement. Et merci pour toi. Merci. J'étais en train de préparer la transition là, et j'allais vous mettre une petite musique d'Animal Cannon and Zeph, Legacy. Et puis on va parler un peu plus de l'aspect tryhard, c'est ce que je voulais dire et je me suis perdu dans mes pensées, de l'aspect tryhard et e-sport juste après cette petite pause musicale. Avec plaisir. Voilà, à tout de suite.